Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Équipe Auto et dans le village Univers VO. Bienvenue également sur cette 8e keynote qui marque le prolongement de cette semaine très active dans le monde du VO. Cet après-midi, pour cette keynote, nous allons aborder un sujet qui est tout à fait d'actualité, qui est le marketing digital. Et pour répondre à différents éléments et nous montrer un petit peu quelles sont les évolutions dans ce marketing digital, dans l'écosystème de l'automobile et du VO en particulier, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Emmanuel Beau, qui est directeur France d'Indicata. Bonjour Pierre-Emmanuel. Martin Forgès, qui est Account Manager de Fleetback. Maxime Loiseau, Account Manager de Digitaléo. Et Sébastien Hervé, directeur commercial de Kepler VO. Kepler VO. Kepler VO. Bonjour à vous trois, à vous quatre. Je vais vous laisser la main pour vous présenter un peu plus en détail et puis on va entamer ensuite directement le sujet sur le marketing digital. On commence par Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour, je dirige le groupe Autorola, dont Indicata est une marque. Donc, tu m'as introduit comme directeur. Oui, je suis donc aussi le directeur d'Indicata. On est un groupe danois qui compte 550 personnes dans le monde. On est présent dans plus d'une vingtaine de pays. Et on fait 3 activités principales. La première étant la vente aux enchères de véhicules vers les professionnels en B2B, et le marketing vers ces professionnels a de l'importance. La deuxième étant Indicata, qui est une valeur marché des outils pour les concessionnaires pour les aider à faire leur pricing. Et le pricing, c'est ce dont je parlerai aujourd'hui. C'est important, c'est un des 4 P du marketing, puisqu'on va parler du marketing. Donc on est très actif pour aider les concessionnaires, les différents acteurs du marché, à bien connaître le pricing, les positionnements, les repositionnements, les mouvements de prix, et Dieu sait qu'en ce moment c'est important. Merci Pierre-Emmanuel. Martin. Bonjour à tous. Donc Martin Forger, responsable de compte chez Fleetback France. Moi aujourd'hui je suis les clients sur la moitié nord de la France, parce qu'on n'est que 2. Voilà. L'idée nous sur notre société, c'est de digitaliser la vente des voitures en amenant la prise de vue 360 intérieur-extérieur, en amenant du détourage photo, cache-plaque et surtout pour nous la vidéo personnalisée, mais également la prise d'acompte en ligne pour pouvoir bloquer le véhicule juste avec la carte bleue du client, ce qui se fait quand même assez direct. On équipe quand même de plus en plus de sites puisque on veut, enfin les concessionnaires et les constructeurs veulent avoir des annonces qui soient vraiment toutes uniformes et très propres. Et c'est pour ça que nous, on est quand même assez important sur le marché, également avec nos concurrents, mais on est surtout aussi interfacé avec des gens comme B2Link ou bientôt Kepler, parce que nos 2 sociétés vont de pair dans l'idée de vendre les voitures et que ce soit automatisé, surtout pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà. Parfait, merci. Maxime. Oui, bonjour à tous. Du coup, Maxime, je suis commercial chez Digitaléo. Je suis en charge de nos clients existants et en gros, je gère leur satisfaction. Mais Digitaléo, on est une plateforme de communication collaborative qu'on met à disposition de réseaux, de points de vente ou bien de marques. Merci. Sébastien. Donc Sébastien de Kepler VO, pas Kepler VO, c'est la keynote, c'est Kepler. Je te taquine. Bon, nous, on est éditeur d'un logiciel de gestion VNVO pour gérer son activité de négoce. Par rapport à ce que disait Pierre-Emmanuel, on va plutôt traiter le promotional product, à la fois la gestion du produit véhicule et le fait de le diffuser, d'en faire la promotion. Donc on verra sous quelle forme. Ok, merci. Merci à vous 4. Alors évidemment, le digital maintenant est clairement ancré dans les mœurs. Je pense aussi que la période qu'on a traversée, en particulier la crise Covid, a accéléré les processus digitaux et marketing dans le monde de l'automobile et plus spécifiquement dans le monde du VO. Mais a priori, il ne s'agit pas de s'improviser avec un site internet pour pouvoir rentrer dans le digital. Il y a un certain nombre d'exigences, des codes. Et donc, ma première question, c'est quelle spécificité du marketing digital est-il nécessaire pour la distribution en général et peut-être spécifiquement pour le VO? On avait tous peur de cette première question, tu la poses quand même, c'est pas sympa. En fait, c'est plus qu'une spécificité produit, pour digitaliser, que ce soit un point de vente, et c'est vrai dans tous les corps de métier, c'est d'abord le client lui-même, est-ce qu'il est prêt? C'est pas les outils, est-ce qu'il est prêt? Parce que ça demande du boulot, c'est pas de la magie. Le digital, si c'était de la magie, on le saurait tous. À telle enseigne que quelquefois, alors s'il y a des producteurs de sites internet, il ne faut pas qu'ils nous en veuillent. Vaut mieux pas avoir de site internet qu'un site internet dégueu, jamais mis à jour, d'accord? Donc il faut vraiment que les gens soient prêts à évoluer. Si vous avez quelqu'un qui est contre dans la boîte, ça ne fonctionnera pas.
Donc c'est de l'acculturation. Donc pour moi, pour répondre à cette question-là, il faut que les gens, dans leur esprit, soient prêts à passer cette étape. Ouais, bah, je rejoins Sébastien, effectivement, il vaut mieux rien faire que mal le faire. Si on décide de faire de la communication, il faut vraiment y aller, et du marketing, il faut vraiment y aller à fond. Et après, la mise en place d'outils, effectivement, peut venir quand on va voir quelqu'un qui a les compétences et les connaissances justement pour les utiliser. Et des fois, un outil, ça peut être aussi accompagné d'une partie servicielle derrière pour le conseil. Donc voilà, il y a plein de leviers à actionner lorsqu'on veut se faire connaître, mais ça demande effectivement des compétences et des connaissances, et ça c'est hyper important. Ouais, c'est vrai que je rejoins vraiment ce que vous dites. Nous, on a souvent pour habitude de dire que tout est une question d'homme. Aujourd'hui, bah oui, comme tu dis, le digital, il ne se fait pas tout seul. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un derrière le smartphone, pour notre part, qui va prendre la photo du véhicule. Mais ça demande aussi d'avoir, si on parle de détourage photo, d'avoir un détourage qui est propre et qui permet d'avoir quelque chose de qualité derrière. Au-delà de ça, parfois on va avoir des gens qui, comme tu dis, vont avoir un site internet qui n'est pas forcément si bien fait que ça, ou avoir des annonces où on aura une photo détourée mais pas le reste. Et bien là, finalement, on utilise mal le digital parce qu'on va promouvoir quelque chose qui ne sera pas forcément beau. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il devient indispensable parce qu'on fait de plus en plus de ventes à distance. Il y a quand même de plus en plus aussi d'acteurs de livraison de véhicules chez les gens, carrément, quand on vend des voitures à 300 ou 400 km par exemple. Donc nos outils, ils viennent aussi avant tout ça. Et on est vraiment dans un mode de distribution qui évolue énormément, et on le voit aussi très bien chez les constructeurs au niveau du VN par exemple, avec beaucoup maintenant d'achats de VN sur internet. Alors le VO, ouais, c'est clair qu'on y est, et je pense qu'il va falloir se mettre à la page, et celui qui n'est pas à la page, il va avoir du mal à continuer. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Dans le marketing, on pense toujours à l'image et à ce à quoi ça ressemble. C'est évidemment primordial, et à l'offre. Mais aujourd'hui, dans le véhicule d'occasion, il y a quand même un point qui est le plus important pour les visiteurs qui sont sur un site internet générique, pas forcément sur le site du concessionnaire, c'est le prix. Parce qu'on fait tous la même logique, on trie tous par prix croissant, prix décroissant et ce genre de choses. Donc quand on est un distributeur et que, je dirais, on fait son premier prix en J1, il ne faut déjà pas se tromper, c'est une première chose. Mais en J5, le prix que l'on a conçu n'est peut-être plus valable sur le marché. En tout cas, en J30, il ne l'est plus. En J60, certainement pas. Et en J120, encore moins. Et malheureusement, aujourd'hui, et Indicata nous le dit tous les jours, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas encore dans le pricing dynamique et qui subissent aussi la concurrence de leurs pairs, la concurrence de nouveaux acteurs qui, eux, sont sur des pricing dynamiques très forts, puisque ce sont sur des changements de prix pratiquement par quinzaine, voire par semaine. Alors c'est certainement excessif pour les groupes de distribution, mais avec Indicata et l'accompagnement, parce que, et là je rejoins ce que tu disais, avoir un superbe outil, un superbe logiciel et personne qui s'en sert ou des gens qui ne s'en servent mal, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui Indicata ne vend plus, et on a commencé par faire comme ça, mea culpa, mais ne vend plus sa solution sans accompagnement, sans conseil, sans suivi. C'était confortable, on vendait de l'abonnement, c'est sympathique pour commencer, mais des abonnés qui ne s'en servent pas ne servent à rien et ne sont pas des bons promoteurs de l'offre sur le marché. Aujourd'hui, les groupes de distribution qui s'en servent, dans cette période étonnante de montée de prix, parce que je rappelle que depuis le début de l'année, on est sur 16% d'augmentation de prix des véhicules d'occasion en France. Dans certains pays d'Europe, c'est encore pire. C'est pour ça que tout le monde a du mal à acheter également. Il faut suivre et il faut adapter sa politique de prix. Alors les gens qui ont pricé il y a 80 jours, tout à coup s'aperçoivent que ce mauvais pricing devient un bon pricing, mais c'est presque du hasard, c'est pas maîtrisé. En revanche, il est opportun aujourd'hui de savoir à quel prix mettre son véhicule dès le démarrage, et surtout de continuer à le suivre. Donc d'où l'importance d'avoir quelque chose qui vous alerte simplement. Et l'alerte électronique, c'est super. Mais un bilan mensuel, un bilan hebdomadaire, un bilan bi-hebdomadaire avec un consultant Indicata, c'est pas mal aussi. Ouais, merci. Juste Oui. un petit point. On parle souvent de nos clients, les marchands, les comptants, les négociants, les concesses. Juste la crise sanitaire, ça nous a quand même aussi servi à une chose à nous. Et là, pour le coup, dans le digital, nous, on fait beaucoup de démos. Pierre-Emmanuel aussi, vous aussi, j'imagine. Le fait de faire ces démos à distance, d'avoir démocratisé tous ces outils, c'est quand même plus simple, quoi. Avant, on faisait du TeamViewer, c'était assez compliqué, il fallait avoir les connexions, etc. Pour le coup, ça nous a aidé.
Bon, en fait, cette crise sanitaire a Ah, vraiment non, accéléré, non, justement, j'ai rien dit. Non, surtout pas. vraiment accéléré les choses. Non, non, mais il a tout à fait raison. Si on a aussi pu faire ça et si on arrive à le vendre, parce qu'avant, vendre une journée de consulting avec un déplacement, 24 heures d'un consultant pour 4 heures de rendez-vous, c'était compliqué. Aujourd'hui, vendre 4 heures en Teams, c'est beaucoup plus simple et l'efficacité, objectivement, est la même, enfin en tout cas sur les sujets qui nous concernent. Voilà. Oui, alors Ça, c'est un effectivement, vrai plus. les entreprises et les collaborateurs des entreprises ont changé leurs habitudes avec cette crise sanitaire au travers du digital et de la relation à distance. Mais le consommateur final aussi, il a aussi changé ses habitudes, a priori. On a parlé des prix là à l'instant, il consulte beaucoup plus l'état du marché quand il cherche, je suppose. Hein. C'est pour ça que d'où la nécessité d'avoir un pricing qui soit au bon moment, le juste prix au bon moment en fonction de tout ce qui se passe. Mais est-ce que le niveau de maturité des enseignes nationales dans la distribution, on va dire, VO ou VN d'ailleurs, est sensiblement identique ou est-ce qu'il y a un grand décalage avec ceux qui ont une activité plus régionale parce que même si la crise sanitaire a accéléré la digitalisation en général pour tous, pour autant on peut imaginer qu'il y a des acteurs qui sont plus avancés et surtout d'autres qui pourraient être plus en retard. Est-ce qu'il y a un écart comme ça qui se vaut sur la qualité des enseignes? Alors, je vais commencer par répondre sur notre partie. C'est vrai que nous, au départ, on équipe principalement aujourd'hui des concessions automobiles, mais on a de plus en plus de demandes des réseaux secondaires, entre guillemets. Aujourd'hui, tout dépend de l'image qu'on veut donner de son entreprise. Ceux qui vont utiliser nos outils, détourage photo, etc., avec vraiment les bandeaux, avec les logos, sont des gens qui sont déjà dans l'image, vraiment dans la communication de l'image. Sur le reste, oui, il y a un petit écart, mais il commence un peu à se réduire parce que quelque part, ils voient bien aussi les gens quand ils regardent pour sourcer, savoir à quel prix on vend de la voiture, ils vont sur le Bon Coin ou sur la centrale, ils prennent la même voiture, ils regardent à quel prix elle se vend. Et quand tu compares une annonce avec une photo qui est belle, où c'est propre, où tu vois que c'est vraiment net comparé à une autre photo où c'est un peu pourri derrière, tu te rends compte qu'il y a des outils qui sont vraiment utiles et qui permettent de faire ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup plus de demandes d'acteurs un peu plus petits, mais par contre qui soient pour autant souvent, qui poussent la chose encore plus qu'un concessionnaire. Plus exigeant alors. Voilà, parce que finalement, nous, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours une gestion de projet, quoi. Donc si tu as un groupe qui te prend ton détourage, il faut encore qu'il soit bien mis en place dans toutes les concessions et que le responsable VO a envie de le faire. Toujours pareil, quoi. Alors que quand c'est le patron d'une enseigne qui est peut-être un petit peu plus petite, et nous on a des franchisés qui prennent notre outil, pour le coup, eux le poussent énormément et ils comptent sur ça pour apporter plus de choses qu'une concession automobile autour de leurs annonces. Qui veut compléter? Je vais compléter. À notre niveau, nous, chez Digitaléo, on voit aussi cette différence, encore une fois, de compétences entre un réseau national et ce qui va être mis en place par le siège, contrairement à un agent en local qui a peut-être des fois la volonté de faire, mais qui ne sait pas forcément le faire, qui n'a pas eu les formations nécessaires et qui n'a pas forcément non plus, encore une fois, les compétences. Il y a encore malheureusement un trou et une différence vraiment de compétences entre les deux. Et c'est là où, par exemple, Digitaléo, nous, on aide ces réseaux-là, puisque on permet au local de capitaliser justement sur l'expérience des sièges de réseaux ou de marques. Et ils peuvent simplement, eux, personnaliser et venir mettre cette touche locale dans leur communication. Voilà, c'est vraiment profiter des compétences du siège tout en mettant cette petite touche locale pour que la communauté autour d'un agent puisse être fédérée et créer du trafic en concession ou en garage, quoi. Je voulais répondre également à ta question sur la maturité. Je crois que c'est une très bonne question, mais ma réponse va certainement te décevoir. C'est pas la taille du réseau qui fait la maturité. Ce sont les hommes, comme souvent, c'est la composition des équipes, le mode managérial, et il peut y avoir des groupes qui en apparence sont extrêmement structurés, souvent performants d'ailleurs, hein, ça c'est pas forcément, ça peut aller de pair également, mais où il y a de l'optimisation sur l'ensemble, je pense, de nos compétences, parce que déployer, quelle que soit la solution, dans des réseaux, dans un groupe de distribution qui a 7 marques, qui a composé son réseau par rachat ou par rachat souvent ou par extension organique, c'est pas simple.
c'est pas simple. Il y a des profils différents, des organisations au sein même du même groupe de distribution qui peuvent être totalement différentes selon les zones géographiques, selon les marques, etc. Donc chaque cas est un peu unique et je dirais qu'un déploiement, quel que soit l'outil dont on parle, un DMS c'est peut-être un petit peu plus structurant, donc il faut faire tout d'un coup. Mais sur les outils digitaux et marketing, moi j'estime qu'installer avec Indicata ou un autre, une politique de pricing dynamique, des habitudes identiques au sein d'un même réseau, sachant que vous pouvez avoir deux concessionnaires de même marque au sein du même groupe de distribution qui ont des habitudes différentes et qui se font concurrence parfois en plus. Donc installer ça, pour moi, c'est un travail qui dure entre 6 et 18 mois. Et un travail de longue haleine parce qu'il y a un peu de rotation également dans les équipes, comme vous le savez, dans les réseaux de distribution. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste, quel que soit l'outil, suivi, conseil, accompagnement, c'est indispensable. Moi, la distinction, je la ferai pas réseau, national, local. En tout cas, à notre niveau, moi, je la ferai par type d'activité B2B, B2C. On voit quand même depuis quelques années que, paradoxalement, les marchands B2B sont la plupart du temps les plus structurés, les plus en avance. La vente en ligne B2B, directement à partir d'un soft comme Kepler et comme d'autres, c'est possible depuis plusieurs années. C'est pas rentré dans le quotidien, dans les mœurs au quotidien, mais en tout cas ça se fait. Et c'est souvent eux qui sont à la pointe du digital. Des grosses plateformes de mise en ligne, les espaces sécurisés à marchands, c'est eux qui sont les précurseurs. Quand on va sur le B2C, c'est toujours un peu plus compliqué. La vente en ligne entre particuliers, alors vous allez me dire c'est plus sensible. Quand je suis un marchand, j'achète 10 voitures, c'est les sous de la boîte. Quand je suis un particulier, je mets 15 000, c'est plus compliqué. On y arrive, c'est plus lent. Et bien souvent, les points de vente B2C sont moins structurés. Je reviens sur le site internet, le gars il nous appelle, je veux un logiciel, on lui vend le logiciel, il dit je veux faire un site internet, ça va être super. Il dit écoute, le site internet à quoi il va te servir? À vendre des voitures. Ok, est-ce que tu as prévu, est-ce que tu sais combien de personnes vont venir dessus? Est-ce que tu as prévu de le faire référencer? Non, écoute, reste sur les annonces pour le moment, vois comment ça ira, et derrière tu pourras le faire. Donc moi, la différence, en tout cas nous chez Kepler, on voit ça d'un œil plutôt avisé, plutôt proche, le B2B plutôt en avance là-dessus, pas tout le monde, j'entends. Et quand vous faites le tour ici, vous prenez tous les marchands B2B qui exposent, ils ont tous un site qui va bien, tout va bien pour eux, ils ont compris ça. Parfait. Alors du coup, dans l'approche du marketing digital, dans l'automobile, dans le VN, dans le VO, est-ce qu'il y a des outils qu'il faut ne pas négliger, regarder plus spécifiquement, être assez... parce qu'effectivement, je comprends qu'il faut prendre le temps de faire bien les choses, d'accompagner correctement les entreprises, les collaborateurs, et puis le suivi aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir un site internet ou rentrer dans du marketing digital. J'ai compris que c'était pas figé. Mais est-ce qu'il y a des outils qui aident, qui sont nécessaires, incontournables et qu'il ne faut pas négliger? J'ai envie de dire, tu prends les 4 là, et là tu marches bien, quoi. On a bien fait de vous inviter. Question suivante. Bon. Non, oui, non, tu veux compléter? Si, il y a évidemment des... En fait, c'est assez simple. Quand on va ouvrir un point de vente ou une concession, etc., premièrement, déjà, il faut être visible. Comment on va être visible aujourd'hui? Ça va être à travers Internet. Donc, ça va être une question de référencement, gérer sa fiche Google My Business, afficher ses horaires, etc. Il faut être visible. Ça, pour moi, déjà, c'est la première chose à faire. Après, il va falloir constituer une base de données également, récupérer de la data. Après, ça peut passer aussi par des campagnes de pub payantes en ligne. Alors là, attention, faut de l'accompagnement parce que c'est un vrai métier à part entière. Il faut vraiment se faire accompagner d'un traffic manager. Mais pour moi, déjà, la première phase, c'est vraiment cette phase de notoriété et ça passe par une visibilité sur Internet et aussi en point de vente avec des belles PLV, etc. Ouais, pour compléter, c'est vrai qu'effectivement, les 4 sont essentiels. Puisqu'on se complète tous vraiment dans ce qu'on propose et c'est grâce à ça qu'on va arriver sur quelque chose de qualité où on ne va pas se tromper, on ne va pas se tromper de cible quand on va présenter la voiture sur un site internet. Alors oui, c'est clair qu'il faut un beau site internet, c'était ce qu'on disait, il faut des belles photos, il faut quelque chose qui vive notamment. Parce que si on ne le fait pas vivre, après on perd un peu en visibilité. Et puis après, oui, on a aussi le pricing, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Donc c'est clair que tout est assez important dans ce qu'on propose et c'est pour ça qu'on est là, je pense. Merci pour le pricing. Moi, au-delà du pricing, je vais plus parler de rotation. Parce que qu'est-ce qui fait vivre une boutique?
qu'elle soit physique, que ce soit un parc ou que ce soit en ligne, c'est qu'il n'y ait pas toujours les mêmes 5 voitures devant le rideau pendant 3 mois. Parce qu'elles ne bougent pas, parce que le prix ne bouge pas, parce que personne ne les voit et qu'il y a de la poussière dessus. Quelque part, on fait la partie digitale de cette activité physique. Moi, j'ai connu pendant des concessions, je suis un peu plus vieux que les autres interviewés. J'ai été chef de région chez un constructeur. Et quand je voyais certains des concessionnaires qui faisaient tourner les voitures pour les mettre à l'arrière du parc, les nettoyer, les changer, etc., et qui ne les vendaient pas, je disais, mais pourquoi tu dépenses de l'essence? C'est ridicule, tes gars bossent et tout. Bah oui, mais le gars qui passe devant tous les jours, il a l'impression que ça bouge. Et l'impression que ça bouge, c'est super important. Donc la meilleure chose, aujourd'hui en traduction, pour que ça bouge, il faut avoir un pricing dynamique, il faut que ça sorte et il faut qu'on ait une rotation. On peut faire de superbes marges en faisant tourner son stock 4 fois par an, sauf que la moyenne France, c'est 6. Et pour avoir une moyenne à 6, il y a des acteurs qui sont à 7, à 8, à 9, à 10. Alors voilà, la rotation n'est pas une absolue vérité. Mais malgré tout, dans le commerce, si vous savez qu'il faut se dépêcher de venir samedi parce que la belle Fiat 500 rouge, elle ne sera plus là la semaine prochaine, c'est important. Et ça, ce qui fait qu'elle ne va plus être là la semaine prochaine, c'est qu'elle est en annonce, bien placée, que le pricing est bien fait et qu'on a pensé à le changer si jamais elle vieillit un petit peu. Et grâce à ces messieurs, c'est un peu le concessionnaire qui allait la mettre derrière pour la renettoyer, la mettre devant. Elle est mieux présentée, elle est mieux promue sur Internet par les diverses méthodes qu'ils ont tous à vous proposer. Et voilà, c'est ni plus ni moins, le digital, vous savez, c'est ni plus ni moins que les bonnes méthodes traditionnelles mis en digital. Les mauvaises méthodes mis en digital, ça ne marche pas non plus, c'est pareil. À ceci près, donc c'est une vitrine, hein, on est d'accord, c'est une vitrine, donc effectivement, il faut qu'elle soit appétante, sexy, qu'on ait envie d'y aller, etc. Mais à ceci près, quand même, c'est que cette vitrine, elle n'est pas visible que par celui qui passe devant en voiture, elle est visible par tout le monde. Hein. Donc les conneries sont démultipliées. Ah, mais du coup, ça nécessite, j'imagine, un niveau d'exigence, de réactivité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'évolution, de veille, qui est beaucoup plus important que simplement, parce qu'on peut avoir une vitrine basique, sympa, mais si autour de nous, dans la vraie vie, globalement les autres vitrines ne sont pas plus sexy, on sera plus sympa que les autres. Mais là, dans le digital... Non, mais tu as raison, excusez-moi, je ne vais pas monopoliser la parole, mais tu as raison. Mais si j'ai 10 voitures dans mon stock, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour que je fasse un truc intelligent. Si j'ai 250 voitures et que je suis responsable du pricing de ces voitures, de la mise en ligne de ces voitures, de la promotion de ces véhicules, etc., c'est quand même beaucoup de travail. Donc nous, ce qu'on propose tous, c'est des outils qui simplifient ce travail, qui le rendent plus simple, plus rapide, voire qui le délocalisent, pourquoi pas, et qui l'uniformisent. Parce qu'effectivement, checker 250 prix tous les jours, c'est humainement pas faisable. Heureusement, il y a des outils qui le font. Alors, on va rentrer dans la partie des gros mots, les API. Je pense qu'à toutes les keynotes, on a dû en parler des API. Hein. C'est quand même mais l'API, c'est la faculté qu'on a de se connecter entre nous. On est tous en SaaS. Et quand tu parles de réactivité, je prends un exemple, chef de vente. Alors, nous, on est plus chez les marchands, mais tu as des marchands, notre plus gros client, il traite 22 000 transactions par an quand même. Quand je dois effectivement modifier mes prix, tu as des moulinettes qui doivent tourner. Tout ça, ça peut se faire en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est Indicata me propose un prix, demain on se connecte ensemble, il a Kepler, boum, le prix il est mis directement chez nous et sur le site internet du propriétaire, ça change instantanément. Ça va être pareil sur les photos avec Feedback, ça va être pareil avec Digitaléo, on est déjà interfacé, on crée des routines, c'est l'anniversaire du client, bim, je lui envoie quelque chose. Donc, oui, c'est plus j'ai beaucoup aimé la remarque les conneries qu'on faisait avant. Si on continue à les faire, même avec le digital, ça ne marchera toujours pas. Hein, on est bien d'accord. Donc, il faut changer les méthodes. Mais pardon, on est plus exposé, on présente à plus de monde. Gros avantage. Inconvénient, c'est que les boulettes sont démultipliées. Mais quand même, si on fait bien notre job, on a moyen de les corriger assez rapidement. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'il y a pléthore d'outils. On voit déjà ici donc tous Zoom qui font pas tous la même chose, hein, loin de là, mais il faut aussi un marchand, un concessionnaire, il peut pas tout prendre, donc il fait des choix, mais il faut prendre des outils complémentaires qui sont capables de vous aider dans le business. Je vais Allô, oui. Je vais juste rebondir sur la partie contrôle et harmonisation de la communication. Par exemple, nous chez Digitaléo, lorsque le siège va proposer notre outil au local, il y a aussi la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des workflows de validation.
C'est-à-dire qu'on ne laisse pas pleine autonomie au local pour réaliser ses campagnes. Il va réaliser, il va proposer son idée et le siège va valider ou non et apposer aussi ses commentaires. Et ça passe par des outils aussi comme le nôtre, de donner envie de responsabiliser le local tout en ayant cette partie contrôle pour le siège et de se dire que bon, c'est ok, je valide, il n'a pas fait n'importe quoi parce qu'on sait qu'on met 10 ans à construire sa réputation mais qu'on met très peu de temps à détruire sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou même ailleurs. Donc il faut faire très, très attention. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que si tout était parfait au niveau des vendeurs auto dans la communication, une boîte comme nous n'aurait pas forcément de raison d'exister, en tout cas moins. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour les aider, par exemple en mettant des masques qui permettent de prendre toutes les photos dans le même sens pour arriver sur vraiment une uniformisation des annonces, avec, comme on disait, des fonds beaucoup plus propres, des vidéos personnalisées, mais c'est aussi une vraie formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer notre outil et ne pas aller former le concessionnaire et le vendeur auto. C'est vraiment important qu'on puisse effectivement suivre le client. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a installé, c'est aussi à nous de checker ce qui se passe chez lui et de parfois savoir l'alerter en disant attention, sur telle concession, tu as des annonces qui ne sont pas forcément très belles ou des dossiers envoyés au client, parce qu'on peut envoyer les dossiers avec notre outil directement par SMS, qui ne sont pas très sexy, quoi. Faut pas non plus que ce soit contre-productif. Donc oui, il y a encore des erreurs. Nous, on essaye vraiment de les aider là-dedans et puis d'apporter quelque chose qui soit quand même beaucoup plus beau en mettant un peu des garde-fous. Donc maintenant, c'est aussi une gestion de projet. Si on parle d'un groupe ou d'un concessionnaire, quand c'est des acteurs locaux qui sont souvent un peu plus petits, bon, souvent c'est le patron qui va gérer ça en direct, donc ça se passe bien. Mais sinon, il faut vraiment que le gestionnaire de projet contrôle tout ça. Ça, c'est très important. C'est une bonne transition parce que j'avais une question aussi sur ces compétences humaines. Globalement, comme on ne s'improvise pas, que c'est quand même complexe, qu'il faut suivre, qu'il faut faire évoluer, former, etc. Ça sous-entend aussi que vos clients, en tout cas ceux qui installent des outils digitaux pour valoriser leur vitrine, il faut aussi qu'ils aient en interne des compétences qui sont en capacité de suivre, de réguler, de faire évoluer, de faire bouger les choses. Du coup, ça modifie sans doute un peu, en tout cas plutôt que pour les plus petites structures. Alors modifier. En tout cas, ça nécessite une compétence complémentaire interne ou peut-être externalisée. Ouais, je vais faire encore une fois une réponse pas de Normand, mais qui ne va pas forcément te plaire. Moi, je pense qu'ils ont tous les compétences en interne. Ils savent tous pourquoi il faut changer un prix, ils savent tous pourquoi il faut avoir une belle photo, ils savent tous pourquoi. Donc, les gens sont motivés. Ils comprennent que ça peut avoir un impact positif sur leur ROI, sur leur marge à la fin du mois, sur leur bonus, sur la rotation. Je dirais que c'est pas très compliqué de les convaincre. Après, la difficulté, c'est le quotidien. C'est le quotidien parce que on est sur des marchés qui sont très très mouvants. Encore une fois, on n'est pas sur le VN, il n'y a pas un prix fixe. On est sur des marchés très mouvants, les prix changent, les modalités changent, les sites internet qui ont plus ou moins de fréquentation changent. Il faut être vraiment en éveil. Aujourd'hui, être responsable VO dans un groupe qui a 1000 VO en stock, c'est un vrai challenge. Et il faut avoir des équipes qui accompagnent. Donc encore une fois, je crois que le sujet n'est pas le recrutement. Il y a plein de gens très très compétents dans les affaires. C'est plutôt toujours une agréable surprise. Enfin, nous, quand on déploie nos solutions, on a toujours des gens qui sont... Alors bien sûr, il peut y avoir des gens qui sont... Il y a les early adopters, comme on dit, et puis ceux qui suivent gentiment, et puis ceux qui ont des habitudes difficiles. Et c'est souvent pas les plus mauvais, hein, attention. Ceux qui ont du mal à changer, c'est parce qu'ils sont déjà plutôt pas mauvais. Et les convaincre qu'ils pourraient être encore meilleurs, c'est pas toujours facile. Donc non, les compétences sont dans les réseaux. Et nous, ça a toujours été notre conviction. Même d'ailleurs pour la partie marketplace, l'idée n'est pas d'enlever la compétence des réseaux. Par exemple, pour la vente à marchand, on considère que les réseaux sont compétents. Mais apparemment, le marché nous donne tort. Mais en tout cas, pour le marketing, il y a les compétences. Après, il faut trouver les bonnes personnes, trouver le temps. Parce que la compétence n'est pas égale à la ressource disponible. Donc c'est peut-être plus ça le sujet, je dirais. Et par rapport à ça, moi je reviens sur la formation, ce que disait Pierre-Emmanuel tout à l'heure. Nous, quelqu'un qui veut prendre Kepler, qui n'accepte pas de faire la formation, on ne lui vend pas l'outil. C'est clair. Nous, on fonctionne en récurrence. Le gars, s'il l'utilise mal, au bout de 8 mois, il va dire que c'est de la merde, il va partir. On a un churn qui est illimité, donc ça, c'est clair. Deuxième chose, le service support. Il y a des métiers qui sont apparus, les customer success, ça n'existait pas avant. Pourquoi ça existe aujourd'hui? Parce que les gens qui utilisent les outils, ils ont toujours besoin d'aide. Je connais très bien Digitaléo pour y avoir travaillé aussi. Kepler, j'y travaille aujourd'hui.
c'est des outils, on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible. Donc nos clients, nous chez Kepler, ils nous appellent du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Il y a quelqu'un qui leur répond. Passé 18 h, ils ont tendance à appeler sur nos portables. Bon, ça, c'est un autre souci. Mais on est obligé de les accompagner parce que oui, ils ne savent pas tout faire. Et si on n'est pas là pour les écouter, pour les acculturer aux produits, ils vont jamais, c'est pas eux qui vont voir le problème, ils vont dire ouais, c'est pas cool ton truc. Donc voilà. Donc formation obligatoire, essentielle, support, suivi, accompagnement nécessaire. Ouais, complètement, faut pas se leurrer aussi. Quand on va mettre en place un logiciel, si c'est bien onboardé, si c'est bien mis en place dès le début, c'est un client qui est content. C'est moins d'appels vers le service client, c'est moins d'appels sur le portable le soir. Et ça, c'est hyper important d'être bon dans la formation, dans la mise en place dès le début, afin que le client déjà lui soit en confiance, qu'il sache utiliser l'outil, d'avoir effectivement un support dispo de manière gratuite et illimitée, qu'on puisse appeler si jamais on a des problèmes. Derrière ça, en plus, nous avec Digitaléo, on a développé la Digitaléo Academy. Ça, c'est pour les personnes qui vont être formées mais qui peuvent aussi quitter la société, et du coup il y a une nouvelle personne qui arrive et elle veut être formée. On propose ça aussi nous via le site internet, où ils ont la possibilité de se former tous les mardis et les mercredis. Il y a des formations qui sont dispo. Il faut aussi penser au turnover dans les sociétés, et peut y avoir aussi souvent un besoin de formation, ce que tout logiciel peut proposer à ses clients. On en revient toujours au même, hein, c'est tout le temps une gestion de projet finalement. Nous, dans notre outil, nous concernant, vu que c'est une application mobile, finalement on a voulu faire quelque chose qui soit très simple d'utilisation. Vraiment, avec quelques pages, on peut vite comprendre comment ça fonctionne. Chacun d'entre nous est capable de le faire, et les concessionnaires encore plus. Après, c'est sûr que derrière, on doit aussi créer des choses comme Feedback Campus qui permettent de se remettre un petit peu à jour quand on a un nouveau collaborateur qui va entrer dans la société. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que oui, on ait un vrai suivi, une vraie gestion de projet. C'est ce que nous, on promet au maximum, parce que c'est comme ça qu'il faut le vendre. Mais aussi notre rôle, tous ceux qui sont ici, d'apporter quelque chose qui soit simple d'utilisation. Si c'est trop compliqué, si on n'est pas interfacé, ça ne marchera pas. Ça passera toujours par là. Et je pense que toutes nos sociétés travaillent tout le temps sur l'interfaçage. On cherche toujours à se connaître, et pour ça qu'un salon comme ça, c'est aussi très bien pour nous, pour se voir et rencontrer des acteurs qu'on n'a pas le temps de voir en général, parce qu'on a tous la tête dans le guidon. Mais cependant, faut que ça passe par là pour qu'il y ait le moins de clics possible, on va dire. Ok, mais merci pour toutes ces précisions, c'est riche, on voit qu'il y a pas mal de perspectives. Et du reste, pour une dernière question, on pourrait essayer de se projeter. Est-ce que vous pourriez me donner un peu quelles sont les prochaines tendances dans le marketing digital? Est-ce qu'il y a des choses qui révolutionnent un peu on ne peut pas le dire, c'est secret? Non, le Web 3, Metaverse, tout ça, est-ce que ça chamboule? Enfin, je ne sais pas, je balance ça comme ça, mais j'imagine qu'on est quand même sur des technos qui évoluent vite et qui forcément posent question, bouleversent aussi un peu les habitudes, même s'il ne faut pas toujours aller trop vite. Mais est-ce qu'il y a des choses? Là, quand tu dis qu'il ne faut pas aller trop vite, je pense qu'on est rendu aujourd'hui à un niveau quand même de maturité. Ça fait vieux con de dire ça, mes parents disaient Internet, mais je pense que dans 15 ans, ça aura bien évolué. Mais cependant, je voudrais bien savoir, ça fait depuis combien d'années on parle de la vente en ligne, parcours complètement fluide en B2C, en B2C. On n'y est pas encore tout à fait. Il y en a qui ont essayé. C'est quand même bien engagé. Il y a des très gros acteurs. Maintenant, chez les concepts, alors il y a eu le mot qui est apparu, le mot de digital. On essaie de mettre ces concepts-là. Ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, effectivement, on va arriver. Nous, on met en place, avec notre solution, on va mettre en place de la réservation en ligne, du paiement en ligne, un parcours 100% online. Mais ça ne se fait pas sans douleur quand même, quoi. Donc l'évolution, en tout cas, vu de mon prisme à moi, ce sera ça. Mais on n'y est pas tout de suite quand même. Alors pour le coup, c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'être dans l'évolution et de suivre les tendances marché, ou du moins de les deviner, pour savoir ce qu'on doit sortir comme produit. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on mise beaucoup sur la vidéo personnalisée. Pourquoi? Parce qu'avant, on allait chercher une voiture qui était dans sa ville ou 20 km autour. Parce qu'on regardait les annonces chez nous sur la Voie du Nord, parce que j'habite à Lille, mais bon, c'est un peu l'idée. Après, on est passé à Internet, et puis maintenant, on achète des voitures à 400, 500 km de chez soi sans problème. Nous, on pense que la vidéo personnalisée est quelque chose qui va vraiment avancer dans le futur, parce que ça permet de se projeter sur le véhicule qui n'est pas forcément là devant soi, mais de le voir tourner, du moins de l'entendre tourner, avec le vendeur qui va présenter les différentes options, qui va montrer aussi parfois les défauts sur le véhicule, mais au moins on aura le client va se sentir rassuré par rapport à tout ça. On va aussi lui proposer d'accepter la vente en ligne, de lui proposer la reprise de son véhicule, alors pas comme Check veut le faire par exemple, on n'y est pas encore, mais surtout aussi de le réserver avec les paiements en ligne.
par carte bleue, simplement en rentrant son numéro de carte bleue pour au moins le bloquer, donc verser la compte avec sa carte bleue. Ça, je pense que c'est assez important parce que on évolue quand même énormément. On voit que, c'est quand même compliqué pour nous de répondre à ce qui va arriver demain, parce que c'est pas que nous qui décidons, ce sont aussi les constructeurs. On sait que les réseaux de distributeurs vont un peu se réduire. Sur quoi ça va partir, c'est quand même très compliqué de le lire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est plus dans la réaction généralement. C'est pas forcément nous non plus qui décidons. On est souvent tributaire aussi de ce qui se passe sur le marché, de ce que veut le client final. Pour nous chez Digitaléo, je pense que l'avenir, il est, à notre sens, il est vraiment dans l'ultra personnalisation des communications, d'aller encore au plus proche du client final, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Et puis il y a aussi l'avènement de nouveaux réseaux. Par exemple, je pense à TikTok où aujourd'hui c'est quelque chose qui cartonne et qui est utilisé par le monde entier, et on se rend compte qu'il y a une vraie opportunité business aussi pour les entreprises là-dessus. À mon sens, c'est sur des outils comme ça que nous, Digitaléo, on va s'orienter à l'avenir. Alors, moi, je partage un petit peu l'avis de tous ceux qui viennent de s'exprimer. Néanmoins, on est dans une profession qui est lente. Alors il y a toujours des leaders, il y a toujours des têtes de pont, il y a toujours des gens qui essayent des nouvelles méthodes de vente, et tant mieux, parce que ça tire l'ensemble du groupe vers l'avant. Néanmoins, si on prend le cœur du marché, on est loin du métaverse, ça c'est sûr. C'est sûr, puisque chacun d'entre nous, on est en train de tirer, en fait, d'aider les gens qui veulent avancer dans ce métier. Mais si je reprends un exemple sur le pricing, je suis désolé, puisque c'est ce que je connais bien, c'est super d'avoir un outil qui change tous les prix tous les jours. En revanche, dans un hall, quand on vend qu'en virtuel, c'est super facile. Quand on a un hall, il y a quand même la loi en France qui impose un certain nombre de choses, comme aller changer ses étiquettes de prix. Alors il y a des solutions qui commencent à arriver, et c'est pour nous un truc super important, parce qu'effectivement, on ne recommande pas le changement de prix tous les jours, mais même changer 25 prix par semaine dans un hall de 40 voitures, pour ceux qui ont travaillé en concession, et j'en vois ici, c'est très compliqué. Surtout quand on change un prix de 100 euros. Pourquoi on va changer un prix de 100 euros? C'est ridicule. C'était parfait, 31 900. Pourquoi 30 900 pourquoi, en l'occurrence, pas 30 900, mais voilà, pourquoi 31 500 Parce que le marché est à 31 500, ou en tout cas ton positionnement et la stratégie que vous avez décidé ensemble, parce que ça reste, encore une fois, c'est pas le marché qui décide de tout. Il y a un marché, il faut le connaître, et ensuite définir sa stratégie. Si je suis agent dans la Creuse ou concessionnaire Porte d'Orléans, j'ai pas la même stratégie prix, mais je fonctionne dans un marché qui est mouvant. Et que ce soit dans la Creuse ou Porte d'Orléans, il faut que je sache réagir. Donc, juste sur les nouvelles technologies, oui, bien sûr, mais je crois que alors tant mieux, ça fait des salons, ça fait des nouveaux acteurs, ça fait des gens qui louent des stands, qui ne reviennent pas d'ailleurs d'une année sur l'autre, parce que toutes les nouvelles technologies, il ne faut jamais être trop en avance dans notre métier. C'est un peu le risque, j'ai connu ça il y a très longtemps. Être trop en avance, ça peut être aussi dangereux, parce qu'il y a de l'immobilisme, il y a du poids, il faut faire avancer les choses, mais être trop en avance, à moins d'avoir des investisseurs qui tiennent très longtemps, c'est difficile. Après, c'est sûr que le VO a une particularité, c'est qu'on est toujours sur quelque chose de physique. Contrairement à l'évolution du VN, on vend des voitures par Internet, et on n'aura pas forcément la voiture à voir devant soi. Sur le VO, on est toujours sur un produit qui est là. Donc ce sera, pour moi, le métaverse. Je ne suis pas sûr qu'on va arriver là-dedans en parlant de VO. On va plutôt amener à des ventes un peu différentes, mais voilà, je pense que ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus large au niveau du périmètre, mais voilà, pas forcément de métaverse. Oui, on vendra de l'usage, on vendra autre chose, et aujourd'hui, je ne suis pas certain que la génération des 20-30 ans, ce soit la voiture qui les fasse rêver de toute manière, donc il va falloir trouver d'autres moyens de vendre l'automobile à cette population, parce que malgré tout, on va tous mourir un jour. Et je pense que la distribution automobile a encore de beaux jours devant elle, mais il va falloir adapter l'offre, ça c'est sûr. Et son marketing. Bien, eh bien écoutez, ça nous donne de belles perspectives. Merci pour cette note hyper positive. Donc on meurt tous un jour. Merci infiniment en tout cas. Bravo, on a encore plein d'orientations, en tout cas avec le marketing et le digital qui évoluent. Ça nous laisse quand même des orientations et des visions possibles, des mouvements possibles également pour le marché, pour le monde du VO, donc c'est parfait.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine keynote. Vous pouvez retrouver évidemment nos partenaires ici au sein du village Univers VO pour prolonger et découvrir leurs solutions, prolonger les échanges. Merci infiniment et bonne fin de salon. Merci. Merci. Merci beaucoup.